peu encore en cours, mais il y a Manu qui vient d'arriver à l'heure. Hello Manu, ça va? Ça va. La forme? Tranquille. Prêt? T'as préparé ta vidéo? On est là. Hein. Je renvoie un message à Foued. Foued. Ouais, on va voir ça. Il est en chemin, il arrive? Il est en chemin, ouais, il est en chemin. Bon, on va voir s'ils arrivent à être à l'heure ou pas. Yes! Toujours à l'heure moi. Je suis un mec très bien organisé. Allez, on est prêt, on est prêt. Fatigant les acrobaties. Aujourd'hui j'ai une journée assez chargée, donc là je vais commencer par ma petite séance de muscu du lundi matin. J'enchaîne avec 2 heures de cours particuliers. Ensuite j'ai un petit trou, donc je vais faire du stretching, ma séance de stretching là, pour améliorer ma souplesse avec des charges. Après j'ai mon cours collectif de Wing Chun et ensuite il y a Foued de Esbiri Fight TV et puis Manu de Ricans qui arrive pour qu'on fasse un tournage de vidéos pour chacune de nos chaînes, donc ça va être super fun. Je suis super excité pour cette journée, ça va être une bonne journée. Allez, c'est parti. Et voilà, je suis arrivé au club, prêt à m'entraîner, on est parti. Fin de ma séance de muscu, c'est l'heure d'aller faire mes 2 heures de coaching avec 2 personnes différentes. Ensuite je vais essayer de me faire un petit peu de stretching. Là j'aurai pas beaucoup de temps parce que j'ai pris un peu de retard ce matin, donc je vais faire essentiellement travail sur les ischios. C'est mon gros point faible en ce moment, mais j'essaie de me focaliser sur ce dont j'ai besoin d'améliorer le plus. C'est le meilleur moyen de progresser parce qu'à faire tout le temps un petit peu de tout, et ben on va avoir un petit peu plus de mal à avoir des résultats et souvent ça va aboutir sur une démotivation et carrément un abandon, ce que j'ai fait plus d'une fois, hein, donc je sais vraiment de quoi je parle quand je dis ça. Donc là mon objectif actuel c'est vraiment améliorer ma souplesse vraiment dans toute ma chaîne postérieure, donc les ischios, même au niveau du dos, des lombaires et tout, je manque de souplesse. Donc j'ai plusieurs exos que j'utilise pour ça qui sont vraiment sympas, mais je pense que ça va mettre du temps, hein. Ce matin j'entendais une vidéo d'un Irlandais même que j'aime bien, Emmett Lewis, où il disait faut compter 18 mois pour un objectif sur la souplesse. Alors ça peut venir plus tôt, si ça vient plus tôt tant mieux, mais faut se dire que ça va prendre 18 mois, comme ça on a le temps, on sait que les progrès vont être lents et s'il n'y a pas des progrès tout de suite et qu'on met vraiment beaucoup de temps, et ben on s'est attendu, donc on va pas être surpris, on va pas abandonner. Ça je trouve que c'est un bon état d'esprit, il faut se le mettre vraiment dans la tête. On sait que c'est quelque chose de longue haleine, il faut l'inclure dans son quotidien ou en tout cas dans sa routine hebdomadaire pour avoir des résultats. Allez, cours particulier, c'est parti, sinon je vais être en retard. Une chose que disait aussi Emmett Lewis que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'on a plusieurs types de stretching, ça on le sait, mais il faut savoir alterner dans un même étirement les phases en fait où on va se servir de la gravité, par exemple sur l'exercice que je suis en train de faire. Là j'ai un poids qui m'assiste, donc j'essaye d'utiliser la gravité et le poids pour aller un peu plus bas, avoir une aide, mais il faut aussi activement trouver les muscles nécessaires pour aller dans la direction dans laquelle on veut. Donc là si moi je veux me replier en deux, okay, faire ce qu'on appelle la position du pancake, il faut activement j'essaye d'aller dans cette position plutôt que de simplement laisser la gravité travailler et me relâcher. Je vais avoir moins de bénéfices et de résultats rapides, parce qu'après si c'est une position que je veux pouvoir utiliser mais que j'ai pas travaillé comment activement atteindre cette position, et bien j'aurais du mal même si j'ai fait des progrès
j'ai amélioré mon amplitude, j'aurais du mal à utiliser cette nouvelle amplitude parce que j'aurais pas développé les muscles antagonistes nécessaires qui vont me permettre d'atteindre cette position, pas en me relâchant, mais dans une contraction volontaire. Ok, maintenant c'est l'heure de mon cours de Wing Chun. Là vraiment, j'ai pas le temps, j'ai pas de pause, j'enchaîne. Je suis arrivé vers 9h au club. Depuis 9h, j'ai enchaîné mes entraînements, mes cours particuliers. Là, il est presque 13h. J'ai cours jusqu'à 14h et directement tournage avec Fouad et Manu. Donc ça va être une bonne journée parce qu'après, il faut que je rentre manger et j'ai cours à nouveau le soir. Donc pas beaucoup de temps pour moi pour respirer. Mais en même temps, c'est des journées que j'aime bien parce qu'on la voit pas passer, il y a une bonne énergie et à la fin de la journée, même si on est un peu fatigué, peut-être qu'on aurait aimé avoir quelques instants pour soi, mais en même temps, on a accompli plein de choses dans la journée, on a eu une journée hyper riche, on s'est pas ennuyé un seul instant, donc au final, c'est une bonne journée. Allez, cours de Wing Chun, c'est parti. Comme j'étais un petit peu en retard, je leur ai demandé de commencer l'échauffement, c'est un de mes avancés qui s'en occupe, je me change vite fait et on y va. On est en mi-octobre à Paris, il fait 26 degrés, je suis en t-shirt Bermuda, c'est du jamais vu, c'est de la folie. Bon, on vient de terminer là le tournage avec Fouad Esbiri, Manu, chinois de la chaîne Rican. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Fin du tournage avec Rican. Et Fouad qui est en train de préparer un petit truc pour annoncer. Moi je suis mauvais élève, j'arrive en retard et j'écoute pas. Il est un peu dissipé. Hein. Ouais, excusez-moi. Non, bah franchement c'était super. Yeah, super comment bien. Voilà, bon bah la prochaine fois que tu viens, tu nous dis. Ouais, promis. Dès qu'il est sur Paris, ou alors vous faut qu'on vienne sur Lyon un jour. Ouais, ça serait sympa. Ouais, ça pourrait être cool aussi, ouais. Comme ça on verra ta salle qui a l'air sympa. Exactement. Une belle grande salle. Ouais. Elle est grande mais elle est pas aussi belle que la scène. Toi je vois que t'as fait une finition, t'as investi. Faut que je m'y mette moi aussi. Ouais, mais c'est petit. On peut pas tout avoir. J'en ai vraiment une grande et qu'elles sont encore nickel comme On a fait donc un thème sur les combos au sac de frappe. Après travail à deux et tout, c'était vraiment tip top. On passe toujours un bon moment quand on se réunit tous les trois. Ça fait toujours plaisir quand on peut se voir parce qu'au final on s'est pas beaucoup vu, on se connaît pas très bien. Mais comme on vit un peu la même chose, qu'ils connaissent les coulisses d'un tournage, d'un youtubeur et tout ça, ils savent ce que c'est. Voilà, le courant il passe vite et bien. On est des pratiquants de sport de combat, d'arts martiaux de longue date, donc on est sur la même longueur d'onde. On est tous les trois dans le partage. Voilà, donc c'est toujours un super moment qu'on passe ensemble. Et même si c'est vrai qu'on est souvent pressé par le temps parce que Fouad il est de Lyon, donc quand il vient, c'est souvent un petit peu speed pour lui. On est jeudi et le jeudi maintenant c'est acrobatie direction Montreuil pour mon cours avec Bernard Ancel. Bim, me voilà arrivé à Montreuil, à quelques pas du quartier de mon enfance où j'ai passé plus de 20 ans de ma vie, porte de Montreuil, rue d'Avron. Ça fait toujours plaisir de revenir dans le coin. Avec les encombrements sur le périph', je suis un petit peu en retard, comme à chaque fois quasiment. Donc là je me dirige vers la salle et je vais retrouver Bernard. Allez, c'est parti. Ça va? Je suis en train de filmer, je fais des vlogs en fait, où je filme des fois mes journées, tout ça. J'ai vu parce que je suis allé pas mal. Ouais. C'est intéressant. Ah, bah c'est cool. Ouais, Ça te dérange pas? On filme? Ok, super. Allez, je me change et on s'y met. Ouais, c'est vrai que tu vois, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire des choses différentes de ce que je connais déjà, et surtout d'avoir un stimuli de nouveaux mouvements que je maîtrise pas. Voilà. Et même si c'est ce que les gens en général ils fuient, moi j'essaie d'aller me diriger vers les choses sur lesquelles je suis mauvais. Je vais galérer pour continuer à être tout le temps un apprenti, un étudiant, tu vois. Parce que le corps c'est une machine extraordinaire et en fait il n'y a jamais de fin.
Je me suis aperçu, tu vois, avec l'âge, à un moment donné, quand on est jeune, on pense que bon, on va aller à fond dans un truc, puis après on va toucher le fond, mais le bout, on va toucher le bout, on va aller au plus haut. Mais finalement, c'est faux, parce qu'on découvre, et on découvre surtout une manière de travailler. Allez, on va s'y mettre, échauffement. Ça veut dire que ça avance vraiment bien. Ouais. Fatigant. Compliqué ça. Marche pas, ça marche pas. Oh. Séance terminée avec Bernard. J'ai pas mangé ce matin, donc là il est 14 h. Je commence à avoir bien faim avec la séance quand même. 2 heures de cours comme ça, là. Alors c'est pas que des acrobaties, il y a des étirements, la mobilité et tout, mais bon, ça me fatigue bien, donc je vais faire un petit crochet par le 13e chez Wanam pour me prendre un sandwich vietnamien bœuf citronnelle que j'adore. Voilà, donc c'est mon côté gourmand, mais par moment on se dit qu'on a fait une bonne séance, et même si on n'est pas un chien, qu'on se récompense pas avec de la nourriture, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti. Et voilà, arrivé à Wanam pour mon petit sandwich. Bonjour, je voudrais un sandwich maxi bœuf citronnelle sans piment. 4,80. Non, bœuf citronnelle maxi. Et voilà, retour chez moi, c'est l'heure de manger. Ensuite, je vais travailler sur la nouvelle version de mon site forket.com où je vends mon matériel d'entraînement, les kettlebells, les battle ropes, rouleaux de massage, gym boss, élastique, enfin voilà, plein de choses. Je suis en train de travailler sur une nouvelle version qui va être hyper sympa. Donc je vais faire ça pendant quelques heures. Après, je retourne au club pour donner mon cours de Wing Chun du jeudi soir. Allez, ciao! Je sais pas si t'es au courant, mais cet été on a fait une grosse rénovation du club, donc je suis vraiment content. Là, ça a changé complètement l'atmosphère, les gens sont épatés quand ils arrivent dans le club. C'est l'accueil, on a un petit coin avec un petit diffuseur d'huile essentielle pour que ça sente bon, la salle principale d'entraînement, tout ça, mais il y a un problème, il y a un vrai problème, et aujourd'hui j'espère avoir la solution. Tous les matins, je viens pour m'entraîner, donner mes cours particuliers avec Deb. La coupable, on a des nouveaux tapis tout neufs, tout beaux, et comme elle adore qu'on lui lance son pneu et courir après, elle fait des traces de griffes sur les tapis partout dans le club, et même des petits poinçons. Donc j'espère avoir trouvé une solution, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Des chaussettes pour chiens. Oui, je sais, c'est ridicule, et je suis pas sûr qu'elle va apprécier. Deb, viens voir là. Attends, Deb. Attends. Oula, je sens que ça va être compliqué. On a une demi. Attends. Assis. Assis. Allez. Deb, assis. Tu es pas très marrant, mais t'aimes bien venir au club. Si tu veux continuer à venir au club, moi j'aime bien t'avoir avec moi. Il va falloir s'habituer. Ça va être un peu plus compliqué, je sens. Assis. Couché, couché. Couché, Deb. Couché. Allez. Viens là. Hop. Voilà. Allez. Tu attends. C'est pas facile, il faut que je fasse
tous les matins ça. Voilà. Alors voyons voir ce que ça donne. Est-ce que tu arrives à marcher avec ça? Test avec le pneu. L'arme du crime. Est-ce qu'elle va réussir à faire son démarrage en trombe? Prêt? Run. Échec total. Elle a laissé les chaussettes sur place au démarrage. Et on réessaye. Deuxième essai, cette fois j'ai tourné les chaussettes dans l'autre sens pour qu'elle ne soit pas le côté antidérapant avec le sol, parce qu'a priori elle part comme une fusée et ça accroche le sol et ça lui fait retirer les chaussettes. Allez, on teste. Run. Fail, ça marche toujours pas. Les deux chaussettes arrière, elles veulent pas tenir.